Shalom bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à notre espace de partage, d'édification, de fortification, d'exhortation. Je suis le pasteur Steve et c'est avec joie que je vous retrouve ce matin. Je veux rendre grâce à Dieu pour vos vies et pour la faveur qu'il me fait de partager avec vous sa parole dans ce pain quotidien. Ma prière est que ce message nous trouve en bonne santé et que la parole de Dieu puisse nous bénir, nous encourager, surtout nous donner davantage d'assurance face aux différents défis auxquels nous sommes confrontés chaque jour au nom de Jésus. Cette semaine, le thème qui nous rassemble, c'est exercer le pouvoir. Nous avons eu la grâce d'être entretenus à ce sujet et selon l'orientation du Seigneur par différents pasteurs ici. Et aujourd'hui, nous voulons continuer avec comme sous-thème menacer le vent. Notre texte de base est tiré de Marc 4 et je lis la parole de Dieu, Marc 4, verset 39. S'étant réveillé, il menaça le vent, il dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il eut un grand calme. Alléluia. Alors pour nous situer un peu, Jésus venait de finir ce qu'on peut appeler aujourd'hui une grande croisade d'évangélisation avec une grande foule qui était venue pour l'écouter. Et quand ce fut fini et que tout le monde était épuisé et rentrait chez lui, Jésus a commandé à ses disciples encore d'effectuer un autre voyage. Il leur a dit, passons de l'autre bord. Je me dis que ses disciples ont dû être étonnés à cause de la fatigue et à cause du temps parce qu'il faisait soir. Mais par obéissance, ils ont entrepris la traversée. Et c'est pendant cette traversée-là que l'orage a débuté en faisant presque chavirer leur barque. Et ils étaient tous apeurés, pris de panique, pendant que Jésus était à côté en train de dormir. Et après l'avoir appelé avec insistance plusieurs fois, il a fini par se réveiller et il a menacé le vent en disant « Silence, tais-toi ». Et puis le calme est revenu. Amen. C'est une histoire qui vient marquer encore l'autorité de Jésus sur toute la création. Je voulais partager quelques 2-3 points qui ont retenu mon attention. Premièrement, c'est l'engagement pastoral de Jésus et l'obéissance de ses disciples. La Bible rapporte que c'était le soir, après l'enseignement. Au moment où chacun était fatigué, j'imagine, chacun était pressé de rentrer chez lui. Et Jésus demande à ses disciples d'entreprendre encore un autre voyage. Amen. Mais la suite du récit vient nous montrer que ce n'était pas un voyage juste pour se faire plaisir. La suite du récit vient nous dire que sur l'autre rive, il a délivré le fou des Gadara, pour ceux qui connaissent l'histoire. Donc là, on voit que son travail pastoral était prioritaire. Il savait qu'il y avait encore des âmes à bénir et il n'avait pas pris le temps de se reposer. Je ne dis pas que le repos n'est pas utile, mais je veux dire qu'il avait de l'empressement pour accomplir une mission divine. Alléluia. Donc là, on voit que son travail pastoral était prioritaire. Et on voit aussi que ses disciples, malgré la fatigue, se sont exécutés. Ceci vient soulever la question de notre engagement, de notre degré d'engagement. À quoi est-ce que nous sommes prêts à renoncer pour accomplir notre rôle pastoral? Et quand je parle de pastoral, je ne parle pas exclusivement des pasteurs. C'est nous tous ceux qui ont accepté Christ et qui doivent le partager partout où ils sont. Quelle est notre excuse pour ne pas annoncer l'évangile? Quelle est notre excuse pour ne pas rendre visite à nos frères, pour ne pas prier pour eux, pour ne pas prier avec eux, pour ne pas prendre de leurs nouvelles? Quelle est notre excuse? Et à quel moment nous mettons de côté notre confort? À quel moment nous mettons de côté notre fatigue, notre paresse pour répondre à l'appel du Seigneur? Alléluia. C'est le premier enseignement que nous pouvons retenir de ce passage-là, l'engagement pastoral de Jésus et l'obéissance de ses disciples. Deuxièmement, la Bible dit que pendant qu'ils étaient dans la barque, il s'éleva un grand tourbillon. Alléluia. Vous voyez, cette situation reflète exactement ce qui se passe souvent dans nos vies. Nous faisons tous face à ce genre de tempête-là. Les tempêtes viennent quand tout semble aller pour le mieux, quand nous pensons que nous sommes en train de vivre la vie que nous méritons, bien quand nous pensons que les choses sont en train de se calmer et aller dans le bon sens, et une tempête survient. Alléluia. Et c'est un premier élément qu'il faut retenir, est que bien que les disciples soient avec Jésus sur le bateau, cela ne signifiait pas qu'ils étaient à l'abri des problèmes. Alléluia. Cela ne signifiait pas que leur voyage allait être paisible, sans obstacle ni problème. Alléluia. Jésus était dans la barque. Donc les tempêtes ne viennent pas toujours parce que nous avons fait quelque chose de mauvais, quelque chose de mal, ou parce que nous avons désobéi à Dieu. Amen. Il est clair ici, et à travers ce verset-là, que les disciples marchaient dans l'obéissance. Ils ont écouté la parole de Jésus, ils ont écouté le commandement de Jésus, et ils se trouvaient dans la présence de Jésus. Mais la tempête s'est élevée quand même. Amen. Dieu n'a jamais promis que si nous le suivons, tout ira bien, tout ira sans problème. Non. Ce que Dieu a promis, c'est qu'il ne nous abandonnera pas. Amen. Et pour dire quoi? Pour dire que les tempêtes, les défis,
les vents contraires, les blocages peuvent survenir et ils vont survenir. Mais la question n'est pas comment les éviter, mais plutôt comment y faire face, comment les surmonter. La tempête ici vient pour éprouver notre prétention à tenir le cap. Nous disons que nous pouvons tenir le cap, nous disons que nous suivons Jésus. Et ces tempêtes-là, elles viennent pour nous pour tester notre foi, pour tester nos résolutions. Alléluia. En tout cas, moi, je pense que Jésus savait qu'une tempête allait se soulever, mais les a fait traverser à ce moment-là. Pourquoi? On peut penser que c'est pour des situations pratiques. Comme je le disais en début, ils étaient tous heureux là, sur la plage, quelques heures auparavant, à écouter Jésus en train de prêcher sur l'importance de la foi, à écouter Jésus en train de leur dire que même s'ils avaient une foi aussi petite qu'une graine de moutarde, ils pourraient faire de grandes choses. Maintenant, il était temps de mettre en œuvre cet enseignement-là. Il était temps de mettre en pratique cet enseignement-là. Et c'est sur ce point que Dieu veut attirer notre attention encore aujourd'hui. Nous avons d'excellents enseignants, des prédicateurs, des pasteurs qui nous donnent de très bons enseignements sur la parole de Dieu, sur comment vivre notre foi. Et nous répondons tous Amen. Nous répondons c'est fort, vas-y papa, prêche papa, c'est vrai maman. Et nous répondons toutes ces choses-là. Mais quand l'épreuve arrive, est-ce qu'on s'en souvient encore? Alléluia. Nous ne devons pas être des auditeurs oublieux et pouvoir nous souvenir que nous avons une force supérieure à toutes les situations. Et cette force-là, c'est la foi. Alléluia. Ensuite, il dit que malgré le vent, malgré les vagues et tout ce qui se passait, Jésus était à l'arrière endormi. Ce détail-là vient nous apprendre plusieurs choses. Premièrement, on va dire l'humanité de Jésus. On s'y rend compte qu'il est humain. Il y a beaucoup de gens en fait qui soutiennent que Jésus a fait tous ces miracles-là parce qu'il était revêtu de sa divinité sur la terre. Non. Et je pense que ce verset-là vient remettre en question leur approche parce que Dieu ne dort pas. Et là, on constate qu'après tous ces grands efforts-là de la journée, il était fatigué, il était épuisé, il avait besoin de repos, il avait besoin de sommeil. Il avait tellement besoin de sommeil que ni le bruit, ni les vents, il y avait les vagues, il y avait le mouvement des bateaux, et ni même les cris de ses amis n'ont pu le réveiller immédiatement. La deuxième chose, c'est que nous devons comprendre que cela nécessite beaucoup de calme pour dormir au milieu d'une mer agitée. Et ce calme-là, il va venir de la confiance que Jésus avait de Dieu le Père qui n'échoue jamais. Alléluia. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà expérimenté une mer agitée, si vous avez déjà vu peut-être même dans un film ou à la télévision, dans un documentaire, une mer agitée. Mais moi, je n'ai jamais vu, en tout cas, pendant que la mer était agitée, des gens qui dormaient. Mais Jésus, lui, il dormait parce qu'il n'avait pas peur et il avait toute confiance en Dieu. Et c'est cette confiance en Dieu-là qu'il veut nous communiquer aujourd'hui. Parfois, nous aussi, nous vivons des situations difficiles et nous avons l'impression que Dieu n'est pas intéressé par nos difficultés et nous avons l'impression que Dieu est en train de dormir parce qu'il ne répond pas à nos prières. Et nous sommes presque tentés de dire aussi, comment est-ce que tu peux dormir pendant que nous sommes en train de souffrir? Amen. Donc, ce qu'il nous faut savoir, c'est que Jésus est là. Et c'est pas parce qu'il ne répond pas qu'il n'est pas là. Et il est là, il est toujours présent. Et comme Paul le dit, il est puissant pour nous sauver. Alléluia. Donc, avoir Jésus comme capitaine de notre bateau et comme guide de nos vies, c'est cette garantie-là d'arriver à bon port. C'est cette garantie que nous avons que notre tempête puisse se calmer à n'importe quel moment. C'est notre foi ici encore qui est, on va dire, sollicitée, qui est mise à l'épreuve et qui a besoin de se réveiller. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite, comme ses disciples, à aller le réveiller. Il invite des personnes qui cherchent Dieu, des hommes et des femmes qui se laissent préoccuper par le message de Jésus non seulement, mais par la personne de Jésus aussi. La vraie question ici, ce n'est pas de savoir si la tempête est puissante, ni si elle va durer longtemps. La vraie question pour moi, je pense que c'est de savoir si notre confiance en Jésus, si notre confiance en celui en qui nous mettons notre foi, si notre confiance en notre capitaine est plus grande que notre peur. Alléluia. Je vais rappeler, en parenthèse, que dans cette barque-là, il y avait pas moins de 4 apôtres qui étaient des pêcheurs aguerris et qui connaissaient la mer de Galilée. Amen. Qui connaissaient les tempêtes. Pourtant, ils avaient peur. Cela nous enseigne, premièrement, que leur foi a été testée dans le contexte de leur vie quotidienne. Amen. Les tests que nous expérimentons, les tests que nous avons, ils sont des défis du quotidien. Et quelle est notre attitude devant quelqu'un qui est dans le besoin? Quelle est notre attitude devant une galère qui ne finit pas, devant un collègue qui nous irrite, un patron qui nous méprise? Comment est-ce que nous nous comportons devant nos enfants qui nous prennent la tête? Alléluia. Réfléchissons à ça un peu. Et voyons si nous sommes dans la bonne voie. Et si nous ne sommes pas, revenons sur la bonne voie. Alléluia. La deuxième chose, c'est que les épreuves de la vie nous montrent notre incapacité, même dans ce que nous pensons maîtriser.
Comme je l'ai dit, c'était des pécheurs aguerris. Mais ce jour-là, ils étaient impuissants. Troisièmement, ces situations-là viennent nous enlever tout l'orgueil et nous attirer en fait vers le trône de la grâce. Parce que nous comprenons en fait que nous avons besoin de quelqu'un de plus grand que nous. Nous avons besoin d'un maître. Nous avons besoin de Jésus. Alléluia. Et enfin, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Jésus ici ne se réveille pas à cause de la tempête, mais il se réveille parce que ses disciples l'appellent à l'aide. Donc ce n'est pas la tempête qui le fait réagir. Ce n'est pas les tempêtes que nous expérimentons qui font réagir. Jésus réagit lorsqu'on l'appelle à l'aide. Lorsque son peuple l'appelle, il dit quoi? Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Donc souvent, les forces adverses vont faire tout ce qu'elles peuvent pour nous empêcher d'arriver à destination, pour nous empêcher d'accomplir le plan de Dieu pour la vie des gens que nous devons rencontrer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à la suite de cette tempête-là, il y avait le fou des Gadara qui devait délivrer et le fou des Gadara qui avait une grande destinée aussi. Donc souvent, les tempêtes qui viennent nous empêcher d'arriver à destination et d'accomplir notre destinée, de faire la volonté de Dieu. Même des amis peuvent nous donner de mauvais conseils. Vous savez, il y a tellement de pensées qui peuvent nous traverser l'esprit quand il s'agit d'accomplir la volonté de Dieu. La vie même va nous donner toutes sortes de raisons de laisser tomber, de rebrousser chemin, parce que l'unique but de tout ceci, c'est que le fou de Gadara reste fou et possédé et que la révélation des fils de Dieu qui est tant attendue ne se fasse pas. Alléluia. Donc tous les stratagèmes, toutes les méthodes seront utilisées pour que le royaume du diable s'agrandisse. Mais nous devons avoir le discernement, prendre autorité et dire silence, tais-toi. Alléluia. Il ne s'agit pas de savoir si c'est possible, non, tout est possible à Dieu. Ici, il s'agit de croire que Dieu peut agir par nous, de croire qu'il nous a donné sa capacité de faire cesser la contestation. Et est-ce que tu as suffisamment aujourd'hui de foi pour dire au chômage, silence, tais-toi? Est-ce que tu as suffisamment de foi pour dire à la maladie, silence, tais-toi? Est-ce que tu as suffisamment d'autorité pour déclarer à toutes ces entités, toutes ces tempêtes qui te menacent, qui menacent ta vie, pour dire silence, tais-toi? Ici, Jésus se révèle comme quelqu'un qui est rempli de la puissance de Dieu et qui accomplit des choses surnaturelles. Et il dit que nous ferons des choses encore plus grandes. Mais cette puissance-là, qui nous permet de faire des choses encore plus grandes, elle ne se donne pas comme ça. Elle se révèle à ceux vraiment qui s'approchent de lui. À ceux qui s'approchent de lui, non seulement, mais dans la foi et qui vont au-delà des apparences. Parce que le vent et les tempêtes, tout ça sont des apparences. Parce qu'il y a quelque chose de sérieux derrière ces choses-là. Alléluia. Et aujourd'hui, nous l'entendons encore nous montrer l'exemple. Et nous l'entendons nous rassurer par son ordre. Silence et tais-toi. Ce que je veux que nous retenions ici, c'est la confiance en Dieu et la confiance en nos capacités par Dieu. C'est le message aujourd'hui de mon propos. Retenons que ce jour-là, c'est parce qu'ils avaient pris Jésus dans leur barque avant de commencer la traversée que les disciples ont été sauvés. Et c'est pour nous également une meilleure garantie contre les tempêtes de la vie. Alléluia. Avoir Jésus avec nous. Et le moyen pour garder Jésus dans la petite barque de nos vies, c'est la foi. C'est être des gens de prière et être fidèles dans les commandements. Alléluia. Amen. Amen. Passez une excellente journée et que la parole de Dieu puisse vous guider, puisse nous guider au nom de Jésus. Bénédiction.